Bonjour bien-aimés, bonjour chers amis. Nous sommes bel et bien à notre rendez-vous quotidien de lecture de la Bible. Et aujourd'hui, nous lisons les 33 versets du chapitre 15 du livre de Proverbes. Et à la fin de notre lecture, nous allons exécuter un cantique en douala que vous allez découvrir au moment où nous allons vouloir l'exécuter. Mais pour le moment, nous allons faire notre lecture dans la version 8 secondes, verset après verset, en donnant la référence de chaque verset. Nous allons donc commencer. J'espère que vous êtes prêts. Voilà. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Verset 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. 6. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. 7. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. 9. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. 11. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. 12. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. 20. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a
de nombreux conseillers. 23, pardon. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. 27. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. 31. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je reprends le verset 33 pour terminer. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Voilà, bien-aimés, les 33 versets de Proverbes chapitre 15. Nous allons donc passer maintenant à notre cantique, mais non sans avoir rappelé au verset 13 qu'un cœur joyeux rend le cœur serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Voilà. J'espère que vous avez déjà en main votre recueil de chants. Miengema Bona Christo, d'où est tiré le cantique numéro 193 avec pour titre Nadi Messe na Yesu Mbe Etum. Traduction, j'ai tout, je crois que c'est ça, hein? J'ai tout mis entre les mains de Jésus, ou bien j'ai tout confié à Jésus, et je suis venue à lui avec tous mes péchés et toutes les insultes que j'ai reçues. Ok. Continuons avec l'exécution du chant. Voilà. Il y a quand même des personnes qui sont assez aguerries dans la traduction. Donc, elles vont nous aider dans les commentaires. Nous allons donc exécuter le chant. 1, 2, 3 et chant. Nadi mesena Yesu beetum. Na
malo. Nen moto ombasa nebimo. Na singi dolauna nyolango. Munama mudimam musibi diboki. Munama mudimam musibi diboki. Nadime se na Yesu Moabi. Sumwane di longe jonjongi. Amaloko bimbe na lolao. Amaloko denge na dolao. O bwanga ba Yesu mudimam sebonam. O bwanga ba Yesu mudimam sebonam. Nadime se na Yesu suyese. Nasime besuba jongise. Boloba motunge odibo. Nena omomboa nongiso. Amudi sombise olonge pemienge. Amudi sombise olonge pemienge. Odia ponsomese na Yesu. Osidimbia la dutu. Longe di mabusa de namo. Amane ya kwedi na songo. Tonika lele sebewa obwanga. Tonika alele sebewa obwanga. Tonika lele sebewa obwanga. Tonika lele sebewa obwanga. Alléluia. Amen. Le chant, je crois que l'idée centrale du chant nous demande de nous abandonner au Seigneur. Parce que il est de le laisser être au contrôle de tout. Oui. Parce que c'est lui qui nous décharger, il est question de nous décharger sur lui de tout le fardeau, de tous nos fardeaux. Le premier refrain dit par exemple, Muna mamudimam musibi diboki. Donc quand on s'abandonne au Seigneur, le fardeau qui pesait sur notre âme s'allège.
Donc, quand on dit Mounamam, Mounamam ou Dima, Moussibi Diboki, le fardeau que mon âme portait s'est allégé. Et un autre refrain dit O Bwangaba Yesu, Moudimam, c'est mon âme. Donc, pendant que je me repose sur le sein de Jésus, mon âme est dans la paix, est dans la plénitude. Et le troisième couplet dit Amoudi mam, Amoudi sombise, olong et mienge. Donc que mon âme se réjouisse et qu'elle chante des louanges, qu'elle chante des cantiques. Et le quatrième couplet dit Tonika alelem sebewa obwanga. Donc pour dire que n'oublie pas, d'abord le couplet dit vraiment, prends garde de ne rien laisser comme souffrance, de tout remettre au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui a vaincu la mort et la tombe. Et malgré tout cela, il est prêt à te porter dans son sein. Donc, vraiment, ces cantiques sont... C'est la parole, c'est la Bible, en fait, hein, qui est chantée comme cela. Donc, ce n'est pas... On leur a toujours donné une connotation un peu triste, un peu douloureuse et tout. Non, c'est la parole, c'est l'espérance même. C'est la parole de l'espérance. C'est la parole qui nous encourage. C'est la parole qui nous motive. Et c'est bon de ne pas seulement chanter pour chanter, mais c'est bon de nous approcher et d'écouter et de saisir le sens des paroles. Et si possible même de rentrer dans la Bible pour voir, saisir tout le contexte dans lequel ces paroles ou bien ont été dites ou un enseignement de Jésus a été donné et ainsi de suite. Donc voilà, bien aimé, ce merveilleux chant. Nadi mese na Yesu mbe etum. Nalan mo miobe mam na malo. Nen moto ombasa nembimo na sengido ilao na nyolango. Donc, Jésus étant sur la croix, il t'a dit, c'est pour toi que je suis accroché sur cette croix. Alors, est-ce que tu vas refuser ce grand amour? Non, pas du tout. Voilà, bien-aimé. Et je tiens à préciser que ceux qui ne comprennent pas bien, qui aimeraient vraiment faire cette rencontre-là avec Jésus et qui ne savent pas quoi faire, rapprochez-vous de nous et on va vous aider, on va vous conduire, on va vous montrer ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce soir, notre programme de lecture accompagné d'un cantique. Nous sommes encore en train de lire le livre de Proverbes. Alors, nous allons nous retrouver demain, pratiquement à la même heure, pour la lecture, la suite de la lecture du livre de Proverbes. Demain, ce sera le chapitre 16 qui sera au programme et un autre cantique très, très intéressant également. Une bonne surprise. Voilà, bien-aimés, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Merci pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse et à demain par sa grâce. Shalom, shalom. Bye bye.